pour la mairie, accident de circulation entre une bétaillère de Vera et un camion-citerne. C'est Monsieur Ferraillou là, j'aimerais savoir c'est quand le passage des encombrants parce que j'ai un tas de merde à mettre dehors, je sais pas où je vais les mettre et à quelle heure. Il faut venir vite là, il y a des blessés, il y a un camion qui est rentré dans un camion-citerne, je sais pas, il y a des Vera partout, c'est un vrai bordel sur la route là, il faut venir, les pompiers sont pas encore là. Alors que on a pas de... Ouais, excusez-moi, on est en... Vous rappellerez plus tard, s'il vous plaît. Il a perdu son chat. 13h42. Alors, 13h42. On vient de recevoir un appel d'une personne qui me signale qu'il y a un accident d'un camion-citerne. Attention, ça commence. Il y aurait des blessés. Par contre, je n'ai pas l'endroit pour le moment. Et je n'ai pas d'autres éléments. C'est DGS. D'accord, vous ne savez pas s'il y a des blessés, si vous ne savez rien. D'accord. Vous savez simplement que c'est un camion citerne, c'est tout. Il a accroché un camion avec des verres. D'accord. Et il y en a qui traînent par terre. Donc je t'appelle du lieu de l'accident, de l'incident, et donc je constate qu'effectivement il y a une collision entre deux camions, l'un étant une citerne, l'autre transportant des vérins hydrauliques. Pour l'instant, on constate effectivement des odeurs de gasoil, mais on n'en sait pas plus. À quel endroit dans Clémenceau? Ah, elle a dit Clémenceau. À quel endroit de la rue Clémenceau? Alors tu la rappelles, tu rappelles le PC, tu dis qu'on a été mis en attente et qu'on n'a pas le lieu du sinistre. D'accord, au niveau du passage à niveau. Et détermine le périmètre de sécurité et les pompiers sont sur place. Gibt es jemanden, der Rafter sprechen kann? Allô? Allô? Bon, alors j'appelle la mairie, personne ne me répond. C'est un vrai bordel, hein. Faut s'en aller ou pas? Allô? Contourner Chartrette Par Fontaine? par Fontaine. Oui. D'accord, je transmets. Merci. Pour le prévenir de ce qui se passe, qu'on met une déviation là, au niveau de Fontaine-le-Port. Tu appelles le CODIS et tu l'informes de notre souhait de barrer les accès. Lui, il reçoit tous les appels. Il ne peut pas faire les deux. Une autre personne Voilà. qui fasse ça. Il faut déléguer une autre personne. D'accord, merci. Et voilà, les prévenir qu'il y a eu un accident et prévenir l'ambassade. Pour moi, la situation est la suivante. On a toujours un camion qui est couché sur la voie avec une problématique de cochon et que je placerai, je dirais, au second plan. Mais on a surtout un autocar transportant des Allemands qui a percuté ce même camion. Et se rajoute à ça une problématique d'une femme enceinte qui se trouve dans le train bloquée à Fontaine-le-Port. Ouais, en fait, il faut faire Fontaine-le-Port. Il y a le pont là pour pas que les gens puissent passer la rue. On va avoir sûrement et l'ambassade d'Allemagne. Donc on a un accident de circulation au niveau du passage à niveau entre le camion citerne qui transporte donc des hydrocarbures, mais c'est des hydrocarbures assez lourds, c'est du gasoil. Donc le risque incendie est très limité. On a par contre un risque de suraccident et là il y a un premier balisage qui a été fait. Pour l'instant, on a détourné la circulation Parfait. du lieu d'accident. C'est ce que je voulais. Voilà. Et ensuite on a un risque de pollution qui arrive en dernier plan, mais qu'on va traiter quand même, qu'il faut prendre en compte. Donc moi j'ai besoin de vos services, monsieur le maire. Oui. C'est sur les impliqués, il y a un certain nombre de victimes qui vont être emmenées à l'hôpital. Il me faudrait un local pour les rassembler au chaud. Si possible avec de l'eau. La police municipale c'était pour faire la déviation, mais c'est fait, donc c'est parfait, vous avez anticipé. Les traducteurs, vous avez anticipé. 15h15, arrivée de monsieur le préfet. Et 15h45, un point presse. Le préfet arrive à 15h15, donc je le reçois à la mairie. Je lui ferai le point de situation. Deuxième chose, je reçois les journalistes à 15h45. Donc, à partir des éléments que le COS nous a communiqués tout à l'heure, j'aimerais que vous voyiez avec des élus ou des agents pour organiser cette communication. Il faut marquer l'heure. Pour faire un point sur la situation. Je vous avais déjà dit que nous avons la situation en main. Alors, monsieur, moi j'arrive avec toute ma famille. Il y a 200 caravanes, quand on est des gens du voyage. Alors, on voudrait savoir où on s'installe. Il y a un terrain de foot chez toi, quelque chose là? Anne prend en charge la cellule psychosociologique, la chapelle à Nantes, à l'espace des bergers. Là pour le moment, Eric
qu'à contacter les pompes funèbres. Donc on fait déplacer les pompes funèbres. Raymond met un cas des services techniques pour les aider à s'installer et on va prévenir la paroisse. On nous signale AVP, Scotter contre Vera, 2 blessés au sol, 2 blessés graves au sol. Rue Clémenceau, croisement de la RD 39 face au bar Le Score. Tu fais faire le 12, tu fais le renseignement et appeler. Direct, tu demandes l'ambassade direct. C'est Madame Robineau de chez Veolia et ça concerne la réfection du réseau d'eau du village. Contre Vera, info transmise au DOS, pas d'implication, pas de risque de suraccident supplémentaire. Donc le bilan humain, au moment où je vous parle, on a toujours 2 décédés. On a 5 urgences absolues qui sont encore dans le poste médical avancé en cours de traitement, qui ne sont pas évacuées. Nous avons 23 urgences relatives, donc des blessés légers, qui ont été évacués avec les Noria d'ambulance sur les centres hospitaliers de proximité. Et on a 25 impliqués non blessés, qui sont réunis dans la salle que vous nous avez mis à disposition, qui sont en attente de repartir soit par leurs propres moyens, soit des familles vont venir les chercher, prise en charge par la cellule unité médico-psychologique pour celles qui le souhaitent. Alors, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce problème, ne vous inquiétez pas. La situation va se rétablir d'ici. C'est vrai. Bonjour monsieur le maire, je suis le préfet. Très bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, malheureusement dans une triste circonstance. On a frôlé une catastrophe majeure. Malgré tout, nous avons quand même 2 morts dans cet incident, donc, qui est arrivé à 13h42. Bon, vous maîtrisez la situation alors. Écoutez, j'ai l'impression que maintenant nous sommes dans l'après-crise